Des abstentions sur ce premier rapport. Le deuxième rapport concerne le protocole partenarial définissant les modalités de travail entre Grand Chambéry, la ville de Chambéry, Chambéry Grand Lac Économie et la SNCF. Madame Beau. Depuis 1996, les acquisitions sont menées sur le site de la Cassine par les collectivités compétentes pour constituer une réserve foncière pour préserver les possibilités d'accueil de nouvelles activités économiques et le développement de la gare de Chambéry. Pour construire ce nouveau quartier urbain, 3 ambitions: requalifier l'entrée de ville par la création d'un quartier attractif proposant une diversité d'usages intégrés dans son environnement, activer un écosystème urbain en intégrant en synergie les aspects économiques, socio-culturels et patrimoniaux, et intégrer la nature en ville. La valorisation des emprises foncières de la SNCF, qui s'appelle maintenant le groupe public ferroviaire, constitue dans ce cadre un levier stratégique. Dans ce contexte, Grand Chambéry, Ville de Chambéry, Chambéry Grand Lac Économie et SNCF Immobilier entendent mettre en place une démarche de travail partenariale pour partager et définir le plus en amont possible de leur réflexion les projets susceptibles d'être développés sur ce site. Le protocole couvre 5 secteurs d'études, 4 secteurs au sein de la ZAC de Cassine. L'enjeu pour les collectivités est de développer l'offre tertiaire et de réaliser le programme des équipements publics de la ZAC, et un secteur qui est hors ZAC et de l'autre côté de la gare, sur le site, l'ancien site du CERNAM, le long de l'avenue de la Boisse. L'enjeu pour SNCF est de développer une opération immobilière mixte pouvant inclure notamment les reconstitutions des installations SNCF des autres secteurs. Le présent protocole d'accord a pour objet d'engager conjointement les objectifs stratégiques de chacun des partenaires, le programme commun d'études à réaliser, la répartition des maîtrises d'ouvrage pour chacune des études, le dispositif de coopération pour le suivi de la réalisation des études, le principe de financement de l'ensemble des études à réaliser pour chaque secteur, le dispositif de pilotage et de suivi des études, les modalités de diffusion et de capitalisation commune des études réalisées. Et c'est surtout une méthode de travail entre ces différents partenaires. Le présent protocole est conclu pour une durée de 10 ans maximum. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver ce protocole partenarial définissant ces modalités de travail entre l'ensemble des partenaires et d'autoriser le maire ou son représentant à signer les documents à intervenir. Merci. Y a-t-il des demandes de parole? Monsieur Caraco. Oui, merci Monsieur le maire. Sur le fait de mener en commun des études avec la SNCF, vu le secteur dans lequel on se trouve, c'est quelque chose de tout à fait compréhensible. En revanche, la nouvelle gare, le pôle d'échange multimodal, je ne sais pas comment il faut appeler tout ça, enfin bref, cet ensemble qui est en service depuis quelques mois n'a toujours pas de gare routière, sauf une gare routière provisoire qui s'éternise dans le jardin du Vernet à côté de la Poste. Et je ne vois nulle part dans les éléments de cahier des charges cette question soulevée à nouveau. En particulier, la parcelle triangulaire du secteur 1 pourrait être un endroit intéressant à questionner. Bon, je pense qu'on aurait pu s'y prendre autrement sur le cahier des charges du parking Cassine et prévoir au rez-de-chaussée une surface suffisante pour faire une vraie gare routière. Vous avez laissé passer l'occasion. Il y a peut-être une occasion de rattrapage sur le secteur 1 et je ne la vois pas. Eh bien, Monsieur Caraco, c'est pas mentionné parce que les études sont déjà faites. Voilà, le projet d'aménagement de la gare routière à cet endroit-là est déjà a été dessiné par les services de l'agglomération pour venir dans la pointe, effectivement, en face du parking actuel, au plus près de la gare. Donc, on parle des études qui sont à venir, on ne parle pas des études qui sont déjà faites. C'est aimable à vous de nous en informer. Voilà. Abstention. Il y a donc 10 abstentions. Merci. Y a-t-il des oppositions? Le rapport est adopté. Le rapport numéro 3, il concerne la ZAC Vétrotex.